Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Edia, alias Family Gab. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira autant que les deux autres. Donc installez-vous tranquillou, prenez quelque chose à boire, un bon tricot et c'est parti. Nous allons commencer par ce que je porte. Je porte le Whitmore de Amy Loden. On devine la dentelle, c'est ce modèle. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté l'année dernière à la même période. Je l'ai tricoté avec un mélange de deux laines, un mohair 100%, non, un kid mohair 72% mohair, 28% soie et 100% mérinos de chez Les Namourés. Donc je vous montre les étiquettes. Allez, il ne veut pas faire le... Voilà. C'est la couleur Cécile. Je vous montre la deuxième étiquette. Je ne sais pas si vous le savez, mais Cécile, c'est Cécile qui se cache derrière le podcast Que font mes mains. C'est une grande histoire d'amour avec Les Namourés. Et ils lui ont fait cette couleur dédicace à son nom, enfin voilà quoi. Donc il est hyper doux, hyper souple, il est parfait. Il a un drapé comme j'aime. J'ai fait des modifications dessus. Normalement il doit être plus centré au niveau du bas du corps, par ici. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait aller tout droit parce que je voulais éviter de trop serrer au niveau de la taille. Et au niveau des manches, vous avez deux choix, deux options, si je me souviens bien. Des manches ballon ou des manches toutes droites. Moi, j'ai opté pour des manches toutes droites. Mais après, je vous dis peut-être des bêtises. C'est peut-être moi qui ai fait la modification et qui ai choisi tout droit. Je pense que non, on avait le choix entre deux modèles de manches. Et j'ai préféré tout simple comme ça. Et je l'adore. Je voudrais vous présenter mon dernier tricot terminé. C'est le Hila de Orlan Such que j'ai terminé il y a un petit peu plus d'une semaine, que j'ai pris le temps de porter pour voir si j'étais vraiment satisfaite. Je vous montre. D'abord, on va parler des laines. Donc, je l'ai tricoté en laine amourée. Vous allez vous dire qu'il n'y a que du laine amourée, mais non. Il y a plein d'autres laines, il n'y a pas que du laine amourée. Mais c'est vrai que j'aime bien ce qu'ils font. Donc, laine amourée, on est en Floradeka, 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. Autant dire une pure douceur. C'est la couleur Un été en Toscane. Et voilà la beauté. Il est trop beau. Je vais le porter et je reviens, comme ça je prendrai le temps de bien vous en parler. En l'ayant sur moi, ça vous permettra de mieux vous rendre compte. Alors c'est parti pour parler de cette petite beauté. Donc on a un col qui tourne sur lui-même. Normalement sur le modèle, il est beaucoup plus rapproché. Et beaucoup plus... tout est plus court, plus rapproché, plus... Mais ça vient de la laine. Sur ce modèle-ci, on est sur une laine plus sèche. Là, on est sur une laine très souple. Donc, le drapé est différent.
Donc là, on est sur un jeu de torsade, pardon. Un jeu de torsade très simple à faire. Je le conseillerais vraiment à des débutants. Pour moi, il n'y a eu aucune difficulté. À partir du moment où vous savez faire un jeté, pour le jeu de torsade, c'est des torsades toutes simples. Donc au pire, vous allez sur YouTube et enfin, vous allez taper ce dont vous avez besoin pour le réaliser. Il est vraiment très simple à faire. Au niveau des poignets, on est sur une inversion de maille torse. Voilà. Alors normalement, il fallait faire un rabat à l'aiguille. Bah, j'avoue, j'ai eu la flemme. C'est pas que j'ai eu la flemme, c'est que j'ai laissé, pour moi, j'ai laissé suffisamment de laine pour faire mon rabat. Et puis, je me suis dit, j'attends de faire le rabat du bas, parce que je voulais être sûre de la longueur, pour ensuite pour fermer les manches. Et je me suis rendu compte que le rabat du bas, c'est je sais pas si vous voyez bien. En fait, on nous demande de faire un rang endroit avant de rabattre d'une certaine façon. Je ne peux pas trop donner de détails parce que c'est un patron payant quand même. Et ça nous donne cette finition que je trouve super belle. Mais quand j'ai laissé la laine pour finir mes manches, bah, j'ai pas laissé assez pour faire le même rabat. Mais dans le patron, ils nous disent de faire les manches à l'aiguille et de faire ce fameux rabat en bas. Après ici, vous avez un jeu de torsade qui est vraiment tout simple. Je suis contente, j'ai pas de trou. Il est bien. Le raglan, il est superbe. Je trouve qu'il s'intègre vachement bien dans le motif. Et il est hyper fluide, c'est un doudou, mais alors il tient chaud, bon pas autant que celui que j'avais avant, mais il est hyper agréable. Donc alors, que je vous dise, donc c'est un modèle que j'ai fait avec 5 écheveaux. Il coûte sur Ravelry 8,64 €. Ah, j'ai le chat qui fait ses griffes sur les chaises en cuir. Non, Billy, file. Donc le patron coûte 8,64 €. J'ai utilisé 5 écheveaux. Il m'a coûté donc 133,64 €, enfin avec 10 € de moins, parce que je l'ai acheté en allant au salon au CSF cet hiver avec ma copine Bernadette. Et quand on est arrivé chez les Laines Amourées, ils nous demandent, j'avais mon Lady Lou, le blanc, celui que j'avais au dernier épisode, sur moi, et Monsieur Laine Amourée me demande si c'est un pull tricoté en laine amourée. Donc je lui dis oui, et il me dit quel est le nom pas de la qualité, mais de la couleur. Alors je lui dis, t'es belle au naturel. Et donc il me tend un mug avec des petits bons comme ça, plein de petits bons. Et donc j'en ai pioché un et ça m'a fait une réduction de 10 €. Donc au lieu de 133, il m'a coûté 123,64 €. Mais sinon, tout comme ça, avec le patron et la laine, 133,64 €. J'en ai eu pour 125 € de laine, si je compte pas les 10 € de réduction. Donc je l'ai tricoté. L'échantillon était bon. Je l'ai tricoté en taille 2 pour un tour de buste de 106 cm. Comme on est sur une déca, il est... Si la laine avait été sèche, il serait peut-être plus resserré. Mais j'aime bien comme ça. Voilà. Et je l'ai fini donc le 23 février. Donc c'est bien ce que je précise. J'ai modifié le rabat au poignet. Voilà ce qui me reste. Et je viens de le mesurer, de le peser juste là.
27,5 grammes. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, je trouve que c'est un beau reste. Et c'est une tuerie, cette laine. C'est une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous le remontre. Je vais me rhabiller et je reviens. J'en ai profité pour aller donner à manger au chat parce que sinon, elle ne m'aurait pas laissé tranquille. Donc, vous savez ce que c'est si vous avez des chats. Alors, donc, ce que je disais, voilà, je voulais vous montrer de plus près le rabat. J'ai fait un rabat tout simple au niveau des manches et pour le bas du corps, elle est très belle cette finition. J'ai juste une crainte sur ce pull. Comme on est sur une déca qui est très souple, j'espère, je vais croiser les doigts, pour qu'il ne s'agrandisse pas à l'usage. Parce que là, il est bien, mais il ne faudrait pas qu'il s'agrandisse davantage. Je vous remonte la dentelle. Elle est vraiment très très simple à faire. Donc voilà pour ce modèle, très facile. Je dis franchement ouais, débutant, allez-y. Il est hyper bien expliqué. Vous avez le choix entre le diagramme ou les explications écrites. Et en fait, une fois que vous avez fini le yoke, bah, c'est tout droit, quoi. Il est vraiment très 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 simple. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir si le modèle vous plaît. Maintenant, on va parler d'un de mes encours. La dernière fois, je vous ai montré cette laine. Je venais de l'acheter dans une boutique à côté de mon travail. C'était Modes et Travaux, dans le 8e arrondissement. Donc, c'est de la Roanne Alpaga Soft Deca. C'est une pelote de 50 grammes. Elle est hyper douce. Elle est bien épaisse. Et je vous disais que j'aurais bien voulu faire un modèle de petite knit avec. Mais j'ai pas fait parce que l'échantillon ne correspondait pas et que j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je suis partie sur un autre modèle qui est le Moloch ou le Moloch, je sais pas comment on dit, de folie ordinaire. C'est un patron qui est, je trouve que c'est vachement bien fait, c'est sympa. Donc vous avez, c'est un livret. Je pense que tous ces patrons sont comme ça et après elle nous donne un code pour aller les télécharger sur Ravelry si on les veut en papier. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bon après Ravelry et moi j'ai un peu de mal. Je sais pas, c'est pas mon truc. Enfin bon, donc je peux pas vous montrer. Enfin si je peux, voilà. C'est fait comme ça. C'est super bien fait. Vous avez toutes les explications. À l'intérieur vous avez le motif, des photos. Je trouve que le principe est vachement sympa. Par contre, on a la grille à la fin. Et ben, je ne vois rien. Donc, bah, j'ai été obligée de l'imprimer hein, pour protéger mes petits yeux. Parce qu'au début, j'ai commencé les 2-3 premiers rangs, j'ai pris la photo, j'agrandissais, mais ça m'embêtait de laisser mon téléphone tout le temps allumé, de recharger, machin. J'ai préféré faire une feuille, enfin l'imprimer et puis voilà quoi. Imprimer la grille. Et... Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai déjà quand même commencé. Donc on commence par le dos. Donc j'ai fait et puis, enfin oui, on commence par le dos, on laisse les mailles en attente, on vient remonter un certain nombre de mailles et on commence à faire des augmentations par ici et à faire le motif par là. Donc je viens juste de le commencer, le motif. Donc on voit pas grand chose, mais j'ai besoin de gilet. Je vous l'ai déjà dit, je sais plus si c'est la première ou la deuxième vidéo. J'ai besoin de gilet. Sur Paris, il fait vraiment très chaud sur nos lieux de travail. Donc j'ai besoin de retirer. Par exemple, quand je mets ce pull, faut que je le mette quand il fait froid, quoi, parce que sinon c'est pas possible.
Alors, bon, je me force vu qu'il n'est pas trop collé, donc je ne vais pas transpirer. Et c'est vrai que la laine, quand on est sur des belles qualités de laine et qu'il n'y a pas de plastique, euh, je ne sais pas si c'est la température de notre corps qui se régule ou si c'est la laine qui fait que, mais j'arrive à ne pas transpirer avec mes gros pulls doudou qui tiennent chaud. Donc voilà, donc ça c'est mon encours. Et pour le moment, bah, j'ai pas beaucoup, je trouve que j'ai pas beaucoup avancé, mais je l'aime bien, je pense qu'il va être sympa. Et je me dis que je devrais me faire plus de gilets pour mettre des petites tuniques ou un petit haut tout simple, tout fin, et comme ça, arrivé au bureau, on peut retirer. Et donc voilà quoi. Donc il y a celui-ci, j'ai celui-ci en encours. Et on va le ranger. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en encours? Ah si, un très important, on en a parlé la dernière fois. Hop. Le Anya. Le Anya de NCN Knit. Donc c'est un gilet tricoté en double laine. On est sur du mérinos de chez Heidi Heidi. Enfin Heidi Idea plutôt. Donc c'est une teinturière qui ne travaille plus, qui ne teint plus de laine. Elle a eu des soucis de santé. Elle a arrêté il y a peut-être un petit peu plus d'un an. Et j'avais acheté ses écheveaux il y a 2-3 ans peut-être. Et c'était pour les utiliser sur un autre modèle. Et finalement, j'ai changé d'avis. Et j'avais rajouté avec, pour faire un combo, chez les Lénamoré, des écheveaux de Orphée, Kid Mohair et soie. Et la couleur, c'est de la tendresse en bouton. Et le mélange des deux nous donne ceci. Le corps est entièrement terminé. J'ai juste à monter les manches. Et j'ai envie de tricoter. Je sais pas, j'ai envie. En fait, je m'embrouille dans ma tête. J'ai trop d'envie. Je m'éparpille dans tous les sens. Je pars dans tous les sens. Et donc, lui, au lieu de le finir, eh ben, il attend gentiment. Mais il reste plus grand-chose. Hein. Et là, c'est pareil. Il disait un rabat à l'aiguille. Mais moi, j'ai fait un rabat tout simple. Ça choque pas et j'avais pas envie de me prendre la tête. Il est beau, hein? Voilà. Donc allez, la prochaine fois, je pense que ça sera le projet terminé du prochain podcast. Ça sera celui-ci. Parce que là, les manches, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Hein. Et comme elles vont aller vite parce qu'il descend bien là, donc elles vont aller vite. Il faut juste que je me motive. Alors, j'ai pas du tout de problème par rapport aux manches. C'est pas que j'aime pas les faire, pas du tout. J'ai pas non plus le syndrome de la deuxième manche. C'est juste que j'ai envie de commencer plein de trucs, de faire plein de trucs. Et je vous dis, dans ma tête, là, ça s'éparpille de partout. Vous voyez, j'ai même prévu déjà les aiguilles, donc il n'y a plus qu'à. Alors, voilà ce qui me reste. De mes troisième écheveaux. Donc, je ne vais pas utiliser grand-chose de cela, donc je pense que j'aurai des gros restes. Mais si j'avais pris que 3 écheveaux, j'aurais pas eu assez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je mesure 1,72 m et je suis tout le temps obligée de rallonger. Tout le temps, c'est systématique. Là, sur celui-ci, j'ai rajouté plus de 10 cm. Parce que sinon, ils sont trop petits pour moi et j'ai le ventre à l'air, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc ça, c'est mon deuxième en cours.
Et le troisième en cours. J'ai pas le... Donc il s'agit du pull Lorette de MCL Knit. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Je vous disais que j'allais pas tarder à le castonner. J'étais passée chez Lille Wiesel sur Paris et j'avais acheté la laine. Donc j'ai acheté de la Fonti, bébé mérinos, bleu marine et rouge. Donc je vais faire le corps en bleu marine et les rayures en rouge. Et suite à mon podcast de la dernière fois, l'une d'entre vous a pris contact avec moi, m'a envoyé un gentil commentaire sur YouTube et m'a proposé qu'on le tricote ensemble. Ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté et j'ai trouvé ça super sympa. Donc on a castonné ensemble et puis voilà quoi. Donc on a échangé pour s'organiser et puis c'est parti. Maintenant, j'ai une tricopine grâce à YouTube. Je ne tricote plus toute seule dans mon coin. Je suis avec Emeline pour mon Lorette. Donc voilà. Bon, on va rien voir sur du bleu marine. On devine quand même la dentelle. Ah oui, là on la devine. Oui. C'est trop beau. J'adore. Donc elle nous fait faire des rangs raccourcis au niveau du col, ce qui nous fait qu'on a un col, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, plus large dans le dos et plus fin à l'avant. Je me suis pris par la même occasion chez Lille Wiesel un petit marqueur pour aller avec parce que je trouvais que... Attendez. Je trouvais que ça faisait bien avec le bleu marine et le rouge. Donc voilà. Donc j'ai hâte d'avancer sur ce tricot. J'attends Emeline parce que c'est une testeuse. Elle fait beaucoup de tests. Donc là, elle avait des choses à terminer avant. Donc je lui ai dit que je l'attendais, que c'était pas grave. Mais vite, vite. J'ai envie de tricoter, Emeline. Dépêche-toi. Donc voilà. Maintenant, je voudrais vous parler d'un pull que j'ai tricoté l'année dernière et que j'ai entièrement défait cette année. Voilà ce qui reste de mon pull. Voilà. C'est le pull, enfin c'était le pull Bellora d'Atelier Émilie. J'adore ce modèle, mais que j'ai tricoté avec 2 fils de mohair. Alors à défaire, je vous explique même pas. J'ai passé un temps fou à défaire ce pull, mais au lavage, il s'est... il a pris ses aises, mais c'est même plus prendre ses aises à ce point-là, il était trop grand, donc je le mettais pas. Alors je l'ai fait essayer à plusieurs copines. Tout le monde le trouvait trop grand, il y en avait qui le trouvaient trop grand, d'autres qui me disaient bah non, il est pas doux. C'est vrai que il est pas doux. C'était de la Heidi. J'ai pas ressorti l'étiquette, je la ressortirai la prochaine fois. Et donc je me disais, vu que je l'ai défait, pourquoi pas le refaire? J'ai essayé de recommencer 2 fois, je sais pas pourquoi, ça voulait pas. Donc je me suis dit c'est peut-être un signe. Est-ce que je ferais pas plutôt avec, parce qu'il est sympa, hein, enfin le mélange, vu que la laine n'est pas douce, est-ce que je ferais pas plutôt avec un gilet, donc avec 2 fils de mohair, comme ça j'aurais quelque chose en dessous pour éviter de... Mais bon, enfin je supporte quand même. Ou alors je reprends le pull, comment il s'appelait déjà? Bellaro de Atelier Émilie. J'hésite encore. Donnez-moi des idées. Dites-moi si... Parce que la couleur, elle est super belle. Hein. Il y a un peu de doré dedans. En fait, la soie est restée dorée. Et donc, il n'y a que le mohair qui a pris. Ça fait un mélange... je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez le doré? Je trouve ça sympa, je me dis, avec un pull, un gilet. Mais bon, j'ai quand même
J'avais acheté 6 écheveaux de mohair chez Heidi Idea, donc il y a quelques années déjà, et je ne l'ai jamais mis, donc à un moment, il faut arrêter. Hein. Si c'est juste pour le laisser et le regarder dans l'armoire, il n'y a pas d'intérêt. J'essaierai de vous mettre une petite photo par ici, je garantis rien. Je vais essayer pour vous montrer comment il était grand, ou alors au moins le modèle fini, mais je suis déçue pour ce modèle-là, et j'ai préféré défaire. C'est mieux à faire quand c'est comme ça, parce que ça coûte de l'argent, et si c'est pour pas le mettre, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc, aidez-moi. Est-ce que je retente le pull, que je vous mettrai là, le modèle, ou est-ce que je fais un gilet, et si je fais un gilet en double mohair, donnez-moi des idées, s'il vous plaît, parce que franchement, je sais pas quoi faire de cette laine. Voilà. Alors, pour finir, je voulais vous montrer mes petits achats. Mardi, ma fille m'a rejoint sur Paris. On s'est fait une petite après-midi mère-fille, c'était super sympa, et on a fini chez qui? Chez Lille Wiesel. Et Eva, ma grande, elle adore mon no frill sweater de petite knit. Elle l'adore, et dès qu'elle a l'occasion de me le piquer, elle me le pique. Mais bon, ma fille est toute menue. Moi, je suis quand même assez costaud. Donc, ça lui fait un pull hyper loose, hyper sympa. Mais elle l'adore, et ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Maman, j'aimerais bien que tu m'en tricotes un. » Ok, pas de souci. Par contre, tu choisis ta couleur, parce que je vais passer des heures dessus. Donc, je veux qu'il te plaise à 200%. Parce que si moi, je choisis, mais que derrière, tu me dis « Oh, finalement... Donc, elle est venue me rejoindre, et on a été choisir des laines. Donc, elle a choisi couleur lilas de chez Filcolana. Là, on a de la Arwetta, 80% superwash mérinos wool, 20% nylon, 210 mètres pour 50 grammes. La couleur, il n'y a pas de numéro. Ah, c'est des numéros là, je crois. J'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Peut-être rajouter un peu de lumière. Oula, non, on va rester comme ça. Et que je vais mélanger avec de la Tilia, 70% mohair, 30% soie, 210 mètres sur 25 grammes. C'est le même combo que j'ai fait pour le mien. Le mien, il est gris avec la même qualité de laine plutôt. Donc, elle a choisi ça. Donc, ça va être mon prochain en cours. Donc, j'ai hâte de le commencer. Et quand j'ai fini mon pull, celui-ci, quand j'ai fini mon pull, je me suis rendu compte que je n'avais pas de châle pour aller avec. Catastrophe. Donc, pour le mettre, en plus le col est dégagé, donc j'ai pas envie d'attraper froid. Et comme par hasard, je suis tombée sur quoi? Sur cette petite beauté. C'est magnifique, hein? C'est une tuerie. Alors, on est sur une qualité 75% mérinos, 15% cachemire, 10% nylon. Vous me croyez quand je vous dis que c'est super doux? Mais carrément, c'est trop doux. Et pour aller avec, je me tâte. Est-ce que je fais un châle à un écheveau? Mais comme le col de mon pull, regardez, ça va bien s'accorder, hein? Mais comme le col de mon pull est bien dégagé, un écheveau, il y aura une partie où je ne serai pas bien couverte. Mais je ne veux pas de châle en bavoire. J'aime pas. J'en ai des comme ça. Je les mets de moins en moins. Je trouve que ici j'ai un tas là devant et derrière j'ai rien. Et moi j'aime bien avoir froid, j'aime bien avoir chaud au cervical. Donc je me tâte. Un châle à un écheveau, j'aurais pas assez. Mais à côté de ça, j'ai ces écheveaux-là de chez Yarn by Simone, 100% Merino Superwash. C'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes, only black. Le noir hyper profond. Est-ce que vous le voyez, le châle là-dedans? Mais ça va nous faire un combo magnifique. Sauf que
C'est ça qui me fait peur. J'ai peur de regretter mon idée. J'ai 4 écheveaux de celui-ci. Je me dis, si j'en prends un pour faire ce combo, j'aurais pu assez pour faire un gilet ou un pull. Parce qu'à la base, j'avais acheté... Attendez, je vais vous... J'avais acheté au CSF de cette année... combien j'en ai acheté? 3, c'est ça. J'en ai acheté 3 mérinos et 3 mohair. Et je voulais me faire un gilet avec ça, que bon, pour le moment, j'ai toujours pas... je me suis toujours pas arrêtée sur le modèle. Et je voudrais me faire un basique avec. Mais ce noir, il est hyper profond. Ou sinon, je me dis, je prends une Fonty pour aller avec. Une bébé mérino Fonty que j'ai. Mais j'aime bien quand je pars sur des écheveaux, enfin des laines teinte-main, faire tout le modèle en teinte-main. Et si je pars sur de l'industriel, faire tout le modèle en industriel. Donc là, pour le moment, je réfléchis. Mais en tout cas, bon, que ça soit cet écheveau-là, ou sinon je recommande. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. Mais un châle à 2 écheveaux comme ça, pour aller avec ça, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, hein. Ça va faire trop beau. Donc, si vous pouviez me donner des petites idées de châle à 2 écheveaux, pas de châle en bavoir. Les châles en demi-lune, j'aime bien. Ou des châles en longueur, ça pourrait faire chouette aussi. Je vais aller regarder sur Ravelry, je vais essayer de me perdre dans ce... Mais je vous avouerai que j'ai tendance à... J'aime bien me perdre sur Instagram. Je me retrouve plus sur Instagram, j'arrive plus à trouver de l'inspiration. Et après, généralement, je vais aller voir sur Ravelry les modèles qui ont été faits. Mais je vais plus sur Instagram pour avoir de l'inspiration, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. J'en ai partout. Ah ben, attendez, vu que là, on est là, je voulais aussi vous montrer. Parce que moi, j'aime bien mettre mes laines dans des belles boîtes comme ça. Ça les protège de la lumière, ça les protège de tout. Et je leur mets des petits bois comme ça de cèdre pour être sûr de ne pas avoir des mites. Et par la même occasion, vu que je vous ai ouvert ma boîte, hein, je vais vous montrer cette beauté. Et pareil. Alors, cette beauté, c'était pour faire le châle... non, pas le châle. C'était pour faire le gilet Moloch ou Moloch, je ne sais plus comment on dit. Mais finalement, j'ai préféré le faire en gris. Mais ce orange, il est trop beau. Donc celui-là, par contre, je ne suis pas pressée. Je vais déjà faire le pull de ma fille Eva. Faire ce châle parce que le gilet est terminé et il faut qu'il s'accorde avec quelque chose. Hein, sinon, je peux pas... il va manquer quelque chose dans la tenue. J'aime bien accorder, être dans le détail. Et ça, j'adore. Je trouve que... déjà d'une, ça met en valeur mes tricots. Et ça fait... j'aime bien, en fait. C'est toute une tenue. C'est pas que le pull, que le châle. J'essaye d'accorder au maximum et j'adore ça. Donc voilà. Donc donnez-moi des idées de châle pour celui-ci. Donnez-moi aussi des idées pour ma laine mohair que j'ai défait. Et puis voilà quoi. Donc pour conclure cette vidéo, je voulais vous remercier infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur la dernière vidéo. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu parce que je fais l'effort de répondre à chaque personne. Maintenant, si vous voulez me retrouver, je poste assez régulièrement sur Instagram avec le pseudo Family Gab. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et puis sinon, j'ai envie de revenir plus vite. Une vidéo par mois, c'est bien, mais c'est comme si j'étais en manque en fait.
J'aimerais bien revenir plus souvent, mais bon, après, enfin, je travaille à plein temps. Mais bon, voilà, j'aimerais bien, donc je vais essayer, je ne garantis rien. Mais bah écoutez, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que là il commence à faire nuit. On est bientôt dans le noir. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Un grand merci pour tous vos petits mots, pour tous vos petits pouces en l'air, pour vos abonnements, pour tout. Vraiment, merci d'être là. Vous me boostez à chaque vidéo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt et j'espère le plus vite possible. Merci. Au revoir.